s'appelait Barnes. Barnes était un homme pauvre, pauvre matériellement. Mais il avait un rêve, il avait une ambition, il avait une vision. Sa vision était de devenir l'associé de Thomas Edison. Thomas Edison, vous le connaissez, fut un grand inventeur. C'est celui qui a inventé l'électricité. En plus d'être inventeur, il était un grand homme d'affaires. Et Barnes avait pour ambition de devenir son associé. Barnes vivait à des kilomètres de Thomas Edison. Il n'avait pas de moyens, il n'avait rien, mais il avait sa vision. Comment a-t-il fait pour réaliser son objectif, pour atteindre sa vision? C'est ce que je vais vous raconter à la suite de notre vidéo. Mesdames et messieurs, restez scotchés et à tout de suite. Alors, Barnes décida un jour d'entreprendre le voyage pour aller à la rencontre de Thomas Edison. Il n'avait rien, comme je vous l'ai dit, mais il a décidé de voyager. Il avait juste le moyen de transport pour arriver dans la ville où se trouvait Thomas Edison, où se trouvaient les entreprises de Thomas Edison. Alors il a décidé d'emprunter le train, qui était le moyen, à cette époque, c'était le moyen de locomotion le plus sûr. Il a décidé d'emprunter le train. Il est arrivé, après 2 jours de voyage, il est arrivé dans l'entreprise de Thomas Edison. Il n'avait à sa possession qu'une mallette contenant des documents, des blocs-notes et tout, et rien d'autre. Il était vêtu d'une simple veste et des chaussures, vous pouvez imaginer. Mais Barnes, il arrive dans la société de Thomas Edison et quand il se présente, il dit « Je suis monsieur Barnes Anderson et je suis l'associé de Thomas Edison. » À la guérite, on regarde sa manière d'être vêtu et on se demande mais comment il peut être associé de Thomas Edison. Bon, on se pose les questions, mais on va quand même rencontrer Thomas Edison et on lui dit « Monsieur, il y a un certain monsieur qui se fait appeler Barnes Anderson et qui dit être votre associé. » Thomas Edison est stupéfait et il n'arrive pas à comprendre, mais il demande quand même à recevoir ce monsieur, ce Barnes. Barnes entre dans la salle, il est reçu, monsieur Edison le fait asseoir et monsieur Edison lui demande « Que voulez-vous mon cher ?» Et Barnes lui dit « Monsieur Edison, je voudrais être votre associé. Je suis venu parce que je voudrais devenir votre associé. » Thomas Edison le regarde. Il est quand même fasciné par le courage de ce monsieur. Il est façonné par ce courage et il lui demande « Vous voulez être mon associé? Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous m'apportez? » Et Barnes lui répond « Je vous apporte tout ce que vous voulez. J'apporterai tout ce que vous souhaitez. Mais je veux être votre associé. » Alors Thomas Edison lui dit « Bon, dans ce cas, je vais quand même vous donner une chance. » Et il a permis à Barnes de travailler dans son entreprise. Barnes a commencé comme simple balayeur. Il était très loin d'être l'associé de Thomas Edison. Il exécutait des tâches tertiaires de l'entreprise. Mais il était toujours là avec son idée de devenir l'associé de Thomas Edison. Il n'était pas découragé par cette idée. Il continuait, quelle que soit la tâche qu'on lui donnait, il exécutait. Il a été balayeur, il a été manutentionnaire, il a été coursier, il a été tout ce qu'on lui demandait de faire, il était. Mais dans sa tête, il n'avait pas en tête être l'employé de Thomas Edison. Non, il avait en tête être l'associé de Thomas Edison. Alors, à quel moment la magie s'est opérée? Thomas Edison a développé un prototype de machine appelé l'Ediphone. Et la conception de la machine était telle qu'il était difficile de pouvoir faire des ventes. C'est d'ailleurs ce que ses meilleurs vendeurs, ses plus grands vendeurs lui ont dit. Ils lui ont dit, monsieur, cet appareil en l'état ne peut pas être vendu. Il est difficile de développer un système de vente. C'est alors que Barnes a saisi l'opportunité. Barnes s'est dit, si je parviens à vendre cette machine, alors j'aurai ma chance de devenir l'associé de Thomas Edison. Il est allé voir Thomas Edison et il lui a dit, monsieur,
Je me propose de vendre votre appareil. Je me propose de vendre l'Ediphone. Je vous assure, on peut bien le vendre. Thomas Edison, davantage stupéfait, lui a dit, d'accord mon petit, mon fils, je te confie, je te donne cette chance. C'est alors que Barnes a pris sur lui la machine. Il a pris sur lui de vendre. Il a développé des stratégies et ma foi, Barnes est devenu le meilleur vendeur de l'Ediphone de Thomas Edison. Il est devenu le meilleur vendeur. Il s'est illustré en meilleur vendeur. Thomas Edison étant satisfait, extrêmement satisfait, abondamment satisfait, s'est dit, je vais te nommer comme mon associé de vente. Désormais, c'est toi qui te chargeras de la vente de tous mes appareils. Vous voyez, Barnes est devenu, après cela, le vendeur par excellence de Thomas Edison. Au-delà d'être le vendeur, simplement le vendeur, il est devenu l'associé de Thomas Edison parce que tout était maintenant conçu et lorsque c'était conçu, l'entreprise de Barnes se chargeait de vendre l'appareil. Chers followers, pourquoi je vous raconte cette histoire? Vous voyez, nous sommes quittés d'un point A vers un point B. Au point A, Barnes était un simple personnage, comme tout le monde, qui n'avait qu'une chose à l'esprit, c'était son ambition. Matériellement, il n'avait rien. Il n'avait rien. Thomas Edison était ce que aujourd'hui on peut considérer comme des success stories. Et Barnes était celui qu'on peut considérer comme un jeune sans ambition. Bref, un jeune qui n'a rien et qui ne regarde que les success stories à la télévision. Barnes a regardé Thomas Edison. On entendait parler de Thomas Edison uniquement dans les journaux. Mais Barnes a dit, je vais devenir l'associé de Thomas Edison. Et parce qu'il a été nourri par son ambition, par sa détermination, il est devenu l'associé de Thomas Edison. Ça a pris du temps parce qu'il est arrivé, il était le simple valet, il était le simple balayeur, il était le simple vendeur, il était le simple coursier, mais sa détermination a fait qu'il finisse par saisir l'opportunité et il est devenu l'associé de Thomas Edison. Chers followers, de nos jours, il y a beaucoup de banques. Quand nous regardons l'histoire de Francis Ganou peut être considéré comme un banc de notre époque qui, étant simple sableur, il était simple sableur, mais son ambition était de devenir le meilleur boxeur MMA. Et aujourd'hui, nous avons vu, parti de rien, de Batié, que nous connaissons, un village reculé dans le Cameroun, il se retrouve à Douala où il fait le sable, mais son ambition c'est de devenir meilleur boxeur. Et aujourd'hui, il se retrouve à la MMA aux États-Unis et il se retrouve en train de tourner les films avec des personnes inimaginables. Chers followers, c'est pour vous dire que l'ambition peut être atteinte. On peut réaliser notre ambition. On peut réaliser notre ambition, il nous suffit juste d'une chose. La détermination. Il faut avoir la vision, il faut être déterminé. Et lorsque nous sommes déterminés, les opportunités viendront et il faudra également savoir saisir les opportunités, chers followers. Mais avant tout, il faut être déterminé. C'est l'élément capital. Une ambition ne prend vie que lorsqu'elle est accompagnée par la détermination. Il faut être ambitionné, oui, à la base, mais il faut être déterminé à atteindre son ambition. C'est ce que Barnes a fait, c'est ce que Francis Ngannou a fait aujourd'hui et c'est ce que beaucoup de success stories font également. Chers followers, vous également, vous pouvez le faire. Je vous invite à la fin de cette vidéo à prendre une feuille et un stylo. Vous essayez d'écrire ce que vous voulez de la vie. Lorsque vous aurez écrit ce que vous voulez de la vie, vous allez lire 5 fois. Si ça ne vous convient pas, vous essayez de changer. Vous essayez d'écrire déjà 5 choses que vous voulez de la vie. Et parmi les 5 choses, vous identifiez ce que vous voulez réellement. Lorsque vous l'avez identifié, développez cela en vous, en votre esprit. Lorsque vous dormez, pensez à cela. Lorsque vous vous levez, pensez à cela. Parfois même, vous pouvez l'écrire et vous coller sur votre plafond. Vous pouvez même faire un schéma de ce que vous voulez être dans votre vie. Vous collez sur un plafond de telle manière que quand à votre lever, à votre réveil, vous voyez. Lorsque vous voulez vous coucher, vous voyez. Et vous êtes nourri par cette ambition. Peu importe l'ambition, soyez nourri par cette ambition et osez prendre des risques.
Parce que le tout n'est pas d'avoir l'ambition, mais c'est de savoir passer à l'action. Osez prendre les risques. Osez avancer vers votre ambition et chers followers, vous atteindrez votre ambition. Dans les prochaines vidéos, je vous développerai davantage comment approcher, comment est-ce qu'on se rapproche progressivement de l'ambition lorsque nous l'avons écrit. Pour le moment, nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez et likez. Cette vidéo vous a été proposée par la Dynamique pour l'entrepreneuriat durable DIPED. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.